Christus vivit. Il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Chapitre 2. Jésus-Christ toujours jeune. Jésus est jeune parmi les jeunes, afin d'être un exemple pour les jeunes et les consacrer au Seigneur. C'est pourquoi le synode a affirmé que la jeunesse est une période originale et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a vécue en la sanctifiant. Que nous dit l'Évangile concernant la jeunesse de Jésus ? La jeunesse de Jésus. Le Seigneur rendit l'Esprit sur une croix, alors qu'il avait un peu plus de 30 ans. Il est important de prendre conscience du fait que Jésus était un jeune. Il a donné sa vie à un âge considéré aujourd'hui comme l'âge d'un jeune adulte. Il a commencé sa mission publique dans la plénitude de sa jeunesse, et ainsi une grande lumière s'est manifestée, surtout quand il a donné sa vie jusqu'à la fin. Cette fin n'a pas été improvisée, mais toute sa jeunesse a été une précieuse préparation à chacun de ce moment, car tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère, et toute la vie du Christ est mystère de rédemption. L'Évangile ne parle pas des premières années de la vie de Jésus, mais nous raconte certains événements de son adolescence et de sa jeunesse. Matthieu situe cette période de la jeunesse du Seigneur entre deux événements, le retour de sa famille à Nazareth après le temps de l'exil et son baptême dans le Jourdain, où a commencé sa mission publique. Les dernières images de l'enfant Jésus sont celles d'un petit réfugié en Égypte et ensuite celles d'un rapatrié à Nazareth. Les premières images de Jésus, jeune adulte, sont celles qui nous le présentent dans la foule près des bords du Jourdain pour se faire baptiser par son cousin Jean-Baptiste, comme l'un parmi tant d'autres de son peuple. Ce baptême n'était pas comme le nôtre, qui nous introduit dans la vie de la grâce, mais il a été une consécration avant le début de la grande mission de sa vie. L'Évangile dit que son baptême a été source de la joie et de la satisfaction du Père. Tu es mon Fils bien-aimé. Ensuite, Jésus est apparu rempli de l'Esprit Saint et a été conduit par l'Esprit au désert. Il était ainsi préparé pour sortir prêcher et faire des prodiges, pour libérer et guérir. Tout jeune est ainsi invité, lorsqu'il se sent appelé à accomplir une mission sur cette terre, à reconnaître en lui-même ces mêmes paroles que Dieu le Père lui dit. Tu es mon Fils bien-aimé. Parmi ces récits, il y en a un qui montre Jésus en pleine adolescence. C'est lorsqu'il se retrouve avec ses parents à Nazareth, après qu'il l'ait perdu et retrouvé au temple. Il est dit qu'il leur était soumis, car il ne reniait pas sa famille. Ensuite, Luc ajoute que Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire qu'il était en train de se préparer et qu'en cette période, il approfondissait sa relation avec le Père et avec les autres. Saint Jean-Paul II explique qu'il ne grandissait pas seulement physiquement, mais qu'il y eut aussi une croissance spirituelle de Jésus, car la plénitude de grâce en Jésus était relative à l'âge. Il y avait toujours plénitude, mais une plénitude qui croissait avec l'âge. Par ces données des évangiles, nous pouvons dire qu'à l'étape de sa jeunesse, Jésus s'est formé, il s'est préparé pour réaliser le projet que le Père avait pour lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse vers cette mission suprême. Durant l'adolescence et la jeunesse, sa relation avec le Père était celle du Fils bien-aimé. Attiré par le Père, il grandissait en s'occupant de ses affaires. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? Toutefois, il ne faut pas penser que Jésus était un adolescent solitaire ou un jeune enfermé sur lui-même. Sa relation avec les gens était celle d'un jeune qui partageait toute la vie d'une famille bien intégrée dans le peuple. Il a appris le travail de son père et l'a ensuite remplacé comme charpentier. C'est pourquoi
on l'appelle une fois dans l'Évangile le fils du charpentier, et une autre fois simplement. le charpentier. Ce détail montre qu'il était un jeune homme ordinaire de son peuple, qui entretenait des relations normales. Personne ne le considérait comme un jeune étrange ou séparé des autres. C'est précisément pourquoi, lorsque Jésus a commencé à prêcher, les gens ne s'expliquaient pas d'où il tirait cette sagesse. N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là? Le fait est que Jésus n'a pas grandi non plus dans une relation fermée et exclusive avec Marie et Joseph, mais se déplaçait volontiers dans la famille élargie, incluant parents et amis. Nous comprenons ainsi pourquoi, revenant de pèlerinage à Jérusalem, ses parents avaient l'esprit tranquille en pensant que le garçon de 12 ans marchait librement avec les autres, même s'ils ne l'avaient pas vu de toute la journée. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin. Certainement, pensait-il, Jésus était là, allant et venant parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane. Le terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des pèlerins, synodia, indique précisément cette communauté en marche dont la Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres.